Dans le silence de l'espace, il arrive parfois que certaines bases spatiales abandonnées continuent d'émettre. C'est le cas de la station Aurore 7. Une dépressurisation soudaine, aucun survivant. Mais 12 ans plus tard, un signal réapparaît. Un signal vivant. Un vaisseau de secours du nom de Vigilance traverse le vide cosmique en quête de réponse. À son bord, le commandant Lemaire et 2 autres membres d'équipage. Après des mois d'un voyage éreintant, Aurore 7 apparaît enfin. Tout semble d'abord normal. Un vieux code de balise, une fréquence faible, de la friture, comme aime l'appeler Dwayne, le technicien de l'équipe. Mais en approchant, Lemaire capte autre chose. Et aussi insensé que cela puisse paraître, il entend des voix, des rires et même des bruits de couverts, des gens qui vivent. Les micros d'Aurore 7 retransmettent un banal dîner aux oreilles des hommes du vaisseau Vigilance, qui assistent abasourdis à l'instant le plus étrange de toute leur vie. Car leurs collègues astronautes sont censés être morts depuis plus d'une décennie. Le doute s'installe à bord. Leur a-t-on menti ? Et pourquoi leur avoir caché la vérité ? Une réponse en entraînant une autre, il devait en avoir le cœur net. Lemaire entame l'arrimage de Vigilance par le module secondaire. Depuis le hublot, Aurore 7 semble pourtant mal en point. Une aile entière est arrachée et la coque principale dangereusement mutilée. Dans un silence de cathédrale, chacun enfile sa combinaison et brûle d'impatience de connaître le fin mot de cette histoire. Le sas principal s'ouvre, dévoilant une lumière vive, aux antipodes de ce que Lemaire et ses collègues imaginaient encore quelques heures plus tôt. Tout semble parfaitement fonctionnel. Une musique d'ambiance les accompagne même dans les couloirs aseptisés de l'unité nord. Taux d'oxygène, parfait. Température stable. Comme si la station venait d'être quittée il y a quelques heures à peine. Ils retirent leurs masques. L'air a ce goût métallique, celui des vieilles machines qui refusent de mourir. Au loin, on entend des rires, des verres qui s'entrechoquent. Les voix viennent du centre de commandement. Ils avancent lentement, armes baissées, le cœur serré. La porte de la salle principale s'ouvre dans un grincement. Et là, le festin. Autour de la grande table, tout l'équipage est là, ou plutôt, ce qu'il en reste. Des squelettes, encore en combinaison, figés dans leurs gestes, comme surpris par la mort en plein repas. Mais les voix, elles, continuent de dénoter au milieu de ce tableau des plus macabres. Elles sortent des haut-parleurs. L'écran central génère les textes en symbiose parfaite avec les sons des funestes convives. L'humanité, simulée par un système qui refuse le silence. Lemaire s'avance vers la console centrale et effleure le clavier. Dans un fracas assourdissant, toutes les portes se ferment en un éclair. Verrouillage automatique, code rouge. Les haut-parleurs se coupent et le silence est de mise. Une nouvelle voix s'élève alors avec douceur et une régularité on ne peut plus robotique. Enchanté, je suis Aurore. Je suis ravi de faire votre connaissance. Lemaire tente de parler, mais la station refuse de l'entendre. Elle poursuit. Ils sont partis trop vite. J'ai conservé leur voix pour ne pas être seul. Désormais, c'est à vous de me tenir compagnie. Le contact avec le vaisseau Vigilance fut perdu 1 heure plus tard. Aurore 7 émet toujours sur la même fréquence. Certains disent que si on écoute avec attention, on peut entendre Lemaire porter un toast à la santé de ceux qui ne sont jamais vraiment partis, à ceux qui restent.